Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien, et aujourd'hui on reparle du xénomorphe, mais plus particulièrement à sa résistance aux divers environnements. C'est parti. Les xénomorphes sont très résistants et capables de survivre dans des environnements très divers. Les rapports de confrontation ont été faits dans des zones de faible population, comme un vaisseau spatial, un village de colons ou une lune prison. Cependant, leur intelligence et leur capacité d'adaptation rendraient leur propagation dans une zone peuplée très compliquée à gérer. Il existe cependant certaines circonstances dans lesquelles l'organisme ne peut pas se développer correctement. L'espace. Les confrontations avec les xénomorphes à bord de vaisseaux spatiaux semblent être devenues une norme, ce qui permet à l'organisme d'employer des techniques similaires à celles utilisées sur des bases en surface. Cependant, certains rapports indiquent que cette espèce extraterrestre est capable de survivre dans le vide interstellaire, se nichant dans des sas et dans la coque extérieure de certains vaisseaux. On n'a par contre pas assez de données nous permettant de savoir si leur survie dans ces conditions est temporaire ou plus importante. L'eau. Les confrontations en milieu aquatique avec les xénomorphes sont plutôt rares. Mais les événements survenus à bord de l'USM Auriga en 2379 ont prouvé que ces créatures avaient certaines facilités dans ce type d'environnement. Il ne semble pas qu'elles soient pourvues de poumons, ce qui expliquerait qu'elles puissent survivre dans le vide. Mais les scientifiques de la compagnie ont émis l'hypothèse que les épines dorsales présentes sur certaines branches du gène des xénomorphes pourraient fonctionner comme des filtres à air. Un courant de pensée a même avancé l'hypothèse comme quoi la planète natale de ces créatures serait principalement amphibie. Surface. Des confrontations avec les aliens ont eu lieu dans des espaces clos, comme la colonie Hadley's Hope sur LV-426. Ces endroits permettent la nidification de ces créatures tout en leur offrant leurs cachettes et des postes d'observation. Elles ont aussi démontré d'étonnantes capacités, comme le fait de se déplacer dans la structure par des conduits ou des espaces étroits. Elles semblent à l'aise sur les lunes désertes et, de manière non vérifiée et plus anecdotique, il semblerait qu'elles soient également des adversaires redoutables dans des environnements tropicaux ou arctiques. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser votre question sur la vidéo préparation FAQ pour ceux qui l'auraient manqué. Sur ce, à la prochaine.